Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Ivoirien, je réside en Côte d'Ivoire. Je viens rendre grâce à Dieu. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En effet, je souffrais d'une maladie, d'une impuissance. J'avais faiblesse sexuelle. Souvent, je suis garçon, souvent je ne suis pas garçon. Souvent je suis fort, souvent je suis faible. Et dans le mois de février là, un monsieur est venu rendre son témoignage. Il y a 10 ans qu'il souffrait de faiblesse sexuelle. 10 ans qu'il souffrait de cette maladie. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. J'ai dit mais c'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est que moi aussi, Dieu va me guérir aussi. C'est ma femme qui a écouté le témoignage. Elle était en déplacement. Elle a écouté le témoignage. Et puis elle m'a appelé. Mon mari, il y a un témoignage. C'est pour toi. C'est pour toi. Il faut écouter le témoignage. J'ai dit, j'ai compris. Et le soir, je suis rentré à la maison. Et je suis rentré dans l'application. J'ai écouté le témoignage. Le monsieur dit 10 ans. Il dit, Seigneur Jésus, c'est que moi aussi, je suis localisé. C'est que moi aussi, j'ai reçu ma guérison. Parce que pour moi, ne vaut pas 10 ans. Mais, Jésus, je me confie à toi. C'est que tu vas me guérir aussi. Je vous assure. Quand j'ai fini d'écouter le témoignage, j'ai prié. Et le lendemain, je suis couché la nuit. Je vois que mon côté garçon, j'ai senti quelque chose. J'ai dit oui, c'est que Jésus m'a visité. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Et 3e jour, 4e jour, ma femme est de retour. Je vous assure, quand je suis allé avec ma femme, j'étais restauré. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci, tu m'as guéri, tu m'as visité. Que ton nom soit béni. C'est pour cela, je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, Chris, et son équipe, le groupe d'intercession, son épouse, ses enfants, ses partenaires. Que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu bénisse leur travail, ceux qui soutiennent son œuvre. Merci Seigneur, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu et lui rendre toute la gloire. Jésus m'a guéri de tuberculose instantanément. Je suis une fille ivoirienne dont dans mon lieu de travail, il y a une de mes collègues qui avait la tuberculose. Et c'était ma meilleure amie. Papa il avait dit c'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. On mange ensemble, on chemine ensemble. Et elle a cette maladie. Donc elle a cette maladie il y a longtemps. Mais comme en Europe ici quand il fait froid, on s'est dit que c'est la toux. Donc nous on a cru que c'était la toux. Et c'est comme ça, moi j'étais en congé et elle m'appelle qu'elle est à l'hôpital. Ça fait 3 semaines. Mais j'ai dit mais tu fais quoi à l'hôpital jusqu'à 3 semaines? Elle me dit que elle est malade. Mais elle m'a pas encore dit qu'elle a telle maladie. Donc à mon retour du travail, on me dit de faire test de tuberculose.
J'ai fait test. Le test prouve que j'ai le virus en moi, que j'ai tuberculose en moi. Et c'est comme ça, ils m'ont dit d'aller faire les tests approfondis, de passer ma radio, de faire mon examen. C'est comme ça, j'ai pris rendez-vous, je suis allée à l'hôpital. Donc, arrivé à l'hôpital, j'étais là à attendre. Donc, c'était pas mon tour. Et j'ai pris émission de Kanguka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, c'est l'heure de prière. J'ai commencé à prier. Et il y a l'homme de Dieu qui a dit, il y a une femme qui a la tuberculose, mais elle est guérie. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et j'ai senti une chaleur qui a traversé mon dos, m'a partie jusqu'à ma tête. Et je tourne. Quand je tourne, je vois chauffage. Parce que en Europe ici, il y a les appareils qui chauffent parce qu'il fait froid. Et je touche, je dis, c'est pas le chauffage qui m'a chauffé. Je touche, le chauffage n'est pas allumé, c'est éteint, c'est glacé. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que tu m'as visité, tu m'as guéri. En même temps que j'ai dit Amen, il y a la femme qui est venue, l'infirmière qui est venue m'appeler que c'est mon tour. Donc je suis partie. J'ai dit Seigneur, j'ai fait ces scanners, j'ai fait, comment on appelle ça, examen de trucs, je passe ma radio. Je sais que ton sang m'a déjà guéri. Et c'est comme ça, la femme m'a passé les radios, fait mes examens et elle me dit 2 jours, le résultat va sortir. 2 jours, je n'entends rien, je vois pas le message. Mon docteur, mes traitants aussi m'appelle pas. Je l'appelle, il me répond pas. Et j'étais là jusqu'à 4e jour. Il y a un mail qui est venu. J'ai vu le mail, mais je savais pas que c'était le mail du docteur. Je pensais que c'était le mail des gens d'intérim. Et quand j'étais là fouillé, 5e jour, j'étais là fouillé mes mails et puis je rentre dedans, je vois que c'est mes résultats de tuberculose qu'ils ont fait là. On dit, tout est normal. Pas des sites, des traces de tuberculose en vous. Et je suis parti montrer à mon docteur. Il dit que n'a rien, même gratinure de tuberculose même n'est pas en toi. Il rend toute la gloire à Jésus. Tellement que je suis contente. Les mots me manquent même pour mieux témoigner. Je dis merci. Merci, équipe Kanguka. Merci à tous ceux-là même qui œuvrent pour l'émission. Merci jour et nuit. Je prie pour cette émission. Je partage. Il y a Dieu dans Kanguka. Christ, que Dieu vous bénisse. Bénisse la famille. Et bénisse la famille aussi pour tous ceux-là qui intercèdent pour ce groupe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens pour témoigner la grandeur de mon Dieu. D'abord, je demande un sincère pardon à Dieu d'avoir mis du retard pour témoigner. Parce que j'ai dit à Dieu que si ma fille a eu le bac, j'allais témoigner à l'instant. Le même jour, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça fait combien de mois j'ai pas pu témoigner. Donc, je demande un sincère pardon à Dieu. Le premier témoignage, c'était ma fille qui avait des boutons sur son corps. Des boutons qui apparaissaient, qui démangeaient et qui disparaissaient au bout de 15 minutes. Donc, elle devait aller voir un dermatologue, mais je n'avais pas d'argent. Donc, c'est comme ça, je lui ai dit de prendre la photo. Comme les boutons disparaissent 15 à 20 minutes après de prendre la photo, comme ça quand j'aurai l'argent, elle va partir en dermato. Même si les boutons sont pas sur le corps, elle va montrer la photo au dermatologue. Donc c'est comme ça qu'on s'est entendu. Elle et moi, on vend de la patate grillée. J'ai eu l'argent, elle est partie en consultation un lundi. Le lundi arrivé là-bas, on dit non, que le dermatologue vient les jeudis. Donc c'est comme ça qu'elle est rentrée. Je suis venue, on a vendu. Elle habite dans la cour familiale et moi je suis chez moi. C'est-à-dire elle habite chez ma maman, chez mon papa, si on veut dire. Donc, et moi je suis chez moi. On n'est pas éloigné. Donc c'est comme ça le soir arrivé, je lui dis viens, on va aller chez moi, on va prier et puis écouter un peu de Kanguka. Elle me dit maman, laisse-moi ton histoire de Kanguka, tu sais. Tu m'as dit d'écouter Kanguka tout au long de mon examen. J'ai écouté, j'ai échoué au bac. J'ai dit non, viens, on va partir, tu vas voir la puissance de Dieu. Donc c'est comme ça, elle a fait ses affaires. Et on est parti chez moi. Arrivé là-bas, j'ai mis Kanguka.
On a écouté, on s'est endormi. Donc vers 5 heures du matin, je crois bien, je me suis levée et j'ai remis une émission du samedi. Donc j'ai écouté, elle dormait, je l'ai pas réveillée, hein. C'est moi qui écoutais les témoignages jusqu'à la prière. Je suis descendue du lit, je commençais à prier avec Christ. Quand la prière est finie, j'ai dit amen. Je vois elle descend du lit, elle rentre dans la douche. J'entends des bruits là-bas. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, il y a rien. J'insiste, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il y a rien. C'est comme ça. J'entends le robinet, tout ça. Donc elle est revenue se coucher. Quand elle est revenue se coucher, je lui ai demandé encore mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit maman, ça ne va pas. J'ai dit mais ça ne va pas. C'est qu'on va remettre la prière encore. Donc c'est comme ça, je remets la prière du samedi. On a écouté les témoignages jusqu'à quand ça arrivait sur la prière. Je lui ai dit descends du lit, viens te mettre en genoux, on va prier. Donc c'est comme ça, elle s'est mise en genoux. Quand la prière a commencé, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui connais l'organisme de tous tes enfants. Et tu sais ce qui se trouve dans l'organisme de ma fille, ce qui ne confesse pas ton nom. La maladie qui est là-bas, dont j'ignore, je ne sais pas, Père éternel, restaure son corps et restaure son sang. Et dans la prière, quand on est en train de prier avec Christ, Christ dit, il y a 2 personnes qui vont vomir pendant la prière, il y a une personne qui va vomir après la prière. Donc c'est comme ça, quand il a dit après la prière, quand on a fini, on a dit amen, la prière est finie, elle s'est retrouvée dans les toilettes. Elle a commencé à vomir. Et j'ai remis encore la prière. Elle a vomi. Je remis encore la prière. D'abord, avant de remettre la prière, elle me dit, maman, il y a une boule qui est dans la gorge. Je dis, ok. Je remis encore la prière. Elle a vomi. C'est comme ça, c'est la 4e fois, je crois. Elle n'a plus vomi. Elle s'est assise dans le canapé. Donc, c'est comme ça, on s'est apprêté et on est venu à la grande cour. Quand on est venu à la grande cour, 2 jours après, elle revoit encore les boutons. Donc, elle me dit, maman, regarde, les boutons sont revenus. Je dis, non, c'est le diable qui veut nous intimider. Ce qui est là, c'est le reste qui était dans ton corps, là. Tout ce qui est en train de sortir présentement, c'est le reste qui était dans ton corps. Le diable ne va pas nous intimider. Tu as été guéri dans le nom puissant de Jésus. Et ça ne va plus apparaître. Je vous dis, frères et sœurs, les boutons sont plus revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mon deuxième témoignage, c'était pour son bac. Pendant le mois de l'examen du bac, franchement dit, je passais tout mon temps à prier. Quand elle est partie en oral, je jeûnais. D'abord, il y a un témoignage d'une dame qui dit qu'elle allait pour faire ses examens et elle a demandé à Dieu de l'accompagner. Et son témoignage m'a tellement touchée que à chaque fois quand elle partait composer pour l'oral, mes prières c'était Seigneur, accompagne-la. De la manière dont la dame a témoigné, elle t'a demandé de l'accompagner et tu l'as accompagnée quand elle allait pour ses examens. Tous ses examens sont sortis nets. Il n'y a pas eu de problème. Les problèmes qui étaient là avant, tout est parti. Donc je te demande d'accompagner ma fille ainsi pendant son oral du bac. Accompagne-la, assiste-la. C'est comme ça qu'elle a fait l'oral. Pour l'écrite, il y avait un autre témoignage d'une Camerounaise que j'écoutais à tout moment pendant le long de l'examen de l'écrit. Le témoignage qu'elle a rendu, elle a dit que elle a passé le bac 2 fois. C'est la 3e fois qu'elle a eu son bac. C'est quand elle écoutait Kanguka qu'elle a été délivrée de certaines choses, elle a manifesté tout ça. Donc son témoignage m'a tellement touchée qu'à chaque fois je mettais son témoignage, j'écoutais. À chaque fois je mettais son témoignage et j'écoutais. Donc c'est comme ça que quand j'écoutais son témoignage, j'ai dit Seigneur Jésus, elle c'est sa 3e fois, ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur Jésus, vraiment je te demande d'accompagner ma fille et par rapport au témoignage que j'écoute, elle c'est sa 3e fois, mais ma fille c'est sa 2e fois. Seigneur, que ce témoignage-là fasse que ma fille ait son bac. Vraiment, son témoignage me touche beaucoup. Donc, à chaque fois, je mettais son témoignage, j'écoutais, à chaque fois, je mettais son témoignage. Et je disais toujours à Dieu, si tu fais que ma fille a son bac, le même jour, quand elle va m'appeler pour me dire qu'elle a son bac, je vais témoigner. Et les résultats du bac sont arrivés. Tout le monde stressait. Mais chose bizarre, quand les gens m'appelaient, moi, j'étais un peu sereine. Je disais toujours, le dernier mot revient à Dieu. Ce que Dieu va décider, on va accepter. Même si ça sera difficile, mais on va accepter. Avant de partir, elle m'appelait. Ah, maman, je stresse, tout ça. Là, je dis, vas-y, va prendre ton résultat. Ce que Dieu va nous donner, on va prendre. Si tu as échoué, on va rendre gloire à Dieu, même si ça nous fait mal. Mais si tu as eu le bac, on va rendre gloire à Dieu aussi.
Donc c'est comme ça qu'elle est partie. Des heures après, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, d'abord quand le téléphone a sonné pour la première fois, ça s'est coupé. J'étais dans tous mes états. J'ai commencé à stresser. Le téléphone a résonné. Je décroche, j'attends au téléphone. Maman, j'ai eu mon bac. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'ai pris mon téléphone. J'ai essayé de témoigner. J'ai essayé, ça n'a pas passé. J'ai pas pu, en fait. Je savais pas témoigner, c'est pas facile. J'ai pas pu témoigner. J'ai laissé et toujours je me suis dit, je vais témoigner le lendemain jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je demande franchement pardon à Dieu de ne pas témoigner ce même jour. Et un sincère pardon à Dieu. Et aujourd'hui, je lui dis merci de m'avoir donné ce courage de pouvoir témoigner, de m'avoir donné sa force de pouvoir témoigner. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour mes enfants. Je suis reconnaissante avec lui. Je bénis l'équipe Kangoka, je bénis tous ceux qui œuvrent dans cette émission. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je vis au Maroc. Bon, il faut dire qu'il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, Dieu est bon. C'est qu'à sa miséricorde, Dieu a toujours. Il y a mon petit frère qui est à Abidjan au pays en Côte d'Ivoire, qui souffrait, ça fait 2 mois, qui souffrait de la tuberculose. On nous appelait, on dit anémie. Après anémie encore, il a eu problème de foie. Toutes sortes de maux, vraiment. Je lui ai envoyé Kangoka à chaque fois. Et je priais Dieu, je dis Seigneur, guéris mon frère. Guéris mon frère. Au Maroc ici, là, c'est pas un royaume qui est facile. Mais avec Dieu, on va faire toujours des exploits. Je compte sur toi, Seigneur, pour la guérison de mon frère. Toujours, je lui ai envoyé Kangoka. Son portable se gâte, mais il écoute toujours Kangoka sur le portable de notre maman. C'est elle-même qui m'a envoyé un vocal tout à l'heure. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour dire qu'ils sont partis faire examen, comme ils avaient rendez-vous. Ils sont partis faire examen. Ils ont tout vérifié. On dit qu'il n'y a rien dans son corps. Il n'y a même pas de maladie dans son corps. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu. Vraiment, équipe Kangoka, je bénis Christ qui a écouté vraiment la voix de Dieu, qui a marché selon la volonté de Dieu. Et vraiment, bénis le nom de Dieu pour sa merveilleuse épouse qui ne cesse de le soutenir. Et bénis aussi toutes les intercesseurs. Je vais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Il souffrait de beaucoup vraiment de maux. Mais Dieu a fait grâce. Tout est fini et ils ont dit négatif. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je veux rendre mon témoignage des bienfaits de Jésus. Notre Dieu, il est vivant, il est éternel. Il est au-dessus de toute domination, de toute puissance. Il est vraiment vivant. Mon témoignage est que j'avais la tension artérielle. Depuis 2021, j'avais eu cette maladie. Et j'écoutais Kangoka. Il y a une femme qui nous avait envoyé le lien de Kangoka. Et j'ai écouté. Et un jour, par la parole de connaissance, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui a la tension artérielle qui va vomir. J'ai vomi, j'ai été délivrée de ça. Et j'ai rendu mon témoignage pour partir. Encore, cette année, une fois je suis là, mon mari avait voyagé et je suis partie me coucher. Je suis en train d'écouter la puissance de l'Alliance. J'ai écouté jusqu'à minuit et j'ai commencé à dormir. Quand j'ai commencé à dormir, il y a un robot, quelqu'un comme qui est sorti comme un robot, gros monsieur Gaillard. Il est sorti de la porte ici, la grande porte de la maison. C'est comme si je l'ai vu et il est rentré dans la maison. Et puis, il est rentré encore derrière moi. Il est tombé sur moi, il m'a étouffé. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, la personne s'est levée. Et il s'est levé sur moi. Et ensuite de cela, je suis tombée malade. Ma tension est élevée jusqu'en 19. À chaque fois quand je vais à l'hôpital, on dit ma tension est élevée. Et j'écoutais toujours les audios de Kangoka. J'ai écouté. Étant même à l'hôpital, j'ai écouté. Et je suis partie. Ils ont dit, ah madame, ta tension est trop élevée jusqu'à 19. Nous avons placé sérum. J'ai dit non, je ne place pas sérum. Que je mets ma confiance en Dieu. Ils ont dit non.
On sait que c'est Dieu qui guérit. Si nous, on fait les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit. Mais si on te laisse partir, c'est pas bon. Et j'ai prié, j'ai écouté les audios jusqu'à ils m'ont mis sérum. Le sérum est fini et ils m'ont libéré, je suis venu. Ils m'ont donné des comprimés et je suis venu avaler. Et à chaque fois, j'écoute les audios. Et à chaque fois, l'homme de Dieu mentionne que il y a quelqu'un ceux qui ont des tensions antérieures, ils sont délivrés au nom de Jésus. Je dis, je reçois. Ils sont guéris au nom de Jésus, je reçois. J'écoute les témoignages. Et à chaque fois, j'écoutais. Et ensuite de cela, mes menstrues aussi sont coupées. Ça venait plus. J'ai dit, mon ventre faisait des bruits. La nuit, je dormais pas. Et je suis étouffée. Et à chaque fois, j'avais bouffé de chaleur. Et j'ai dit, Seigneur, chaque fois j'écoute les témoignages, il y a une femme qui disait que elle avait la tension et que à chaque fois elle prenait des médicaments jusqu'à elle était fatiguée. Et elle a dit à Dieu, guéris-moi, que vraiment je suis fatiguée de prendre les médicaments. Et si tu me guéris, je vais rendre témoignage. J'ai dit, je reçois. Et cette femme a été guérie. J'ai dit, je reçois tous les témoignages des tensions, ceux qui ont les tensionnaires, je reçois tous les témoignages. Jusqu'à ce que un jour j'écoutais, chaque fois j'écoute. J'ai dit ça m'a déjà délivré de la tension. Et je sais que je serai guéri au nom de Jésus. Parce que avec la prière de Kangoka, les témoins fortifient la foi. J'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi, éternel Dieu, tu es au-dessus de tout. Je demande à ce que, Seigneur, mon corps est ton temple. Tu l'as dit que, Seigneur, tu es ressuscité. Si nous sommes ressuscités, c'est toi, tu vis à mon nom. Seigneur, c'est toi, tu vis à moi. Mon corps est le temple. Et si mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, qui a été tourmenté par les esprits, je demande à ce que, Seigneur, tu renouvelles encore mon corps au nom de Jésus. Que ton temple soit ressuscité au nom de Jésus. Que mon corps là soit renouvelé au nom puissant de Jésus. Et à chaque fois, j'ai prié dans ce sens. J'ai dit, Seigneur, mon corps est ton temple. Si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Et si je vis, c'est toi, tu vis à moi. Et que ce temple qui a été tourmenté par les esprits, qui a été tourmenté par les démons, qui a été tourmenté par la maladie, j'ai prié que ce temple-là soit reconstruit par le nom de Jésus. J'ai prié que ce temple-là soit reconstruit dans le nom de Jésus. Renouvelle-moi, rajeunis-moi tout ce qui est, même mon sang, que ça soit rajeuni. Même mon corps, tout ce qui ne glorifie pas ton nom à moi, que ça soit ressuscité au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça dans ce sens, jusqu'à ce que j'écoute les témoignages. J'ai mis ma foi en fond à tout moment. La nuit, la journée, à tout moment, j'écoute. Oh, peuple de Dieu. Dieu est vivant. Je vous dis que Dieu est vivant. Dieu, il est éternel, il n'abandonne pas. Et j'ai commencé à retrouver ma force. Je vois ma tension, c'était descendu jusqu'à 11. Et Seigneur, Dieu, notre Dieu est bon. Et un jour, je suis parti regarder encore. Le diable, c'est un menteur. Ils ont regardé ma tension, il y a un côté qui est 13 et un côté est 12. J'ai dit, je suis guéri au nom de Jésus. Et c'est aujourd'hui, hier encore, je suis là. Je vois que mes menstrues sont venues. C'est pourquoi je viens témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, Dieu il est vivant et c'est pourquoi je vais bénir le nom de Dieu. Je vais dire merci à notre Seigneur Jésus et je vais dire merci encore à l'homme de Dieu qui chaque fois il nous fortifie de prier, de garder notre foi en Jésus. Et ces enseignements qui fortifient, ces enseignements qui édifient, je vais bénir cet homme de Dieu, bénir sa famille. Que l'heure pour laquelle Dieu l'a envoyé, cette vision-là, que ça soit achevé, que Dieu bénisse sa famille, que les pièges qui sont tendus par l'ennemi contre cet homme soient nuls et sans effet. Et nous te prions, Jésus-Christ, de tendre la main sur cet homme de Dieu et sa famille. Que son ministère, l'heure pour laquelle tu l'as envoyé, son ministère soit achevé, Jésus. Nous voulons te prier, notre Dieu, que cette équipe puisse agrandir dans les 4 coins du monde, tous ceux qui l'écoutent, dans les familles, au roi de gloire, que le nom de Dieu soit béni. C'est mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. C'est maintenant le moment de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes maintenant, nous allons prier ensemble, mais c'est important que tu aies écouté les témoignages avant la prière. Si tu n'as pas encore écouté les témoignages, c'est mieux de commencer dès le début et d'écouter les témoignages. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelque chose de très important qui se passe quand tu écoutes les témoignages. Pendant les témoignages, il y a une connexion spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Et quand c'est le moment de prier, ça devient facile d'avoir la foi quand tu as entendu ce que Dieu a fait pour les autres. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Colossiens
Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. On nous montre la victoire que Jésus a eue sur la croix quand il était crucifié. Le diable croyait l'avoir achevé, mais c'était la victoire parce que la parole de Dieu dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a détruit toutes les ordonnances du diable qui nous condamnaient. Au verset 15, il dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. J'aimerais que tu saches que toutes sortes de maladies que tu as, peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit une maladie incurable, que ce soit un lien satanique, j'aimerais te dire que Jésus a tout pris sur la croix. La victoire de ta maladie, la victoire de ta santé a été acquise à la croix. Quand Jésus était sur la croix, on a eu la victoire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. Et pendant la prière, toi aussi tu vas prier. Mais ce qui est important, c'est que tu gardes les yeux sur Jésus. Je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Même si rien ne se passe, si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu éternel, toi qui es je suis, toi qui es présent, toi qui es Shama, El Shaddai, Elion, Adonai, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta grandeur. Nous venons dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde. Je te remercie pour le témoignage que nous venons d'écouter, qui prouve ta grandeur, qui prouve ta puissance, qui prouve ta bonté dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Merci pour cette parole qui prouve ta puissance parce que tu as vaincu. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Je détruis tout le plan de Satan. Je demande à ce que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite dans leur vie. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour cette femme qui a 2 enfants, 2 jumeaux. Je prie pour la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Merci pour cette parole, Seigneur, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Au nom de Jésus, tu as déjà vaincu. Nous marchons dans cette victoire. Merci pour ces manifestations. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Je détruis ces démons. Je parle à ces esprits. Sortez au nom de Jésus. Il y a une maman qui ne fait que bailler parce que le Seigneur est en train de briser les liens ancestraux. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ton corps pour prendre ta vie soit neutralisé. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans ton bureau, que ça soit neutralisé. Tout ce qu'on a mis dans ta chambre, que ça soit neutralisé. Je demande le pouvoir de Jésus de se manifester dans ta vie, dans ton bureau. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour ces 2 couples qui allaient se séparer, qui se réunissent ensemble. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Il y a un homme qui a de crier. Ça fait des jours que tu sens beaucoup de douleur au niveau des testicules. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes qui ont mis la main sur le sein. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. 3 personnes qui guérissent du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de diabète, au point que tu n'arrives plus à voir, je prie pour que tu retrouves ta vision, que ta vue soit restaurée. Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu remercies le Seigneur pour la restauration et la guérison. Au nom de Jésus, tu vas commencer à manger ce que tu ne pouvais pas manger avant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu dans le ventre. C'est comme si tu étais en train de brûler dans le ventre. C'est une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu n'es pas enceinte, tu ne cherches même pas un enfant, mais il y a quelque chose qui brûle dans ton ventre parce que le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a mis dans le temple de Dieu qui ne vient pas de Dieu, que ce soit brisé et neutralisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui a un problème de vue. Tu n'arrives plus à voir comme il faut. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris au niveau physique. C'est quelqu'un qui sent comme si on était en train de te piquer sur la tête. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies. Merci pour l'hépatite C qui est guéri. Merci pour l'estomac qui est guéri. Merci pour le diabète qui est guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'incontinence urinaire, tu es adulte, mais tu n'arrives pas à freiner quand tu as envie
d'uriner. Au nom de Jésus, que ton système fonctionne normalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la personne qui a un problème de glande thyroïde. Garde ta main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui as mis les mains, les deux mains sur ton bas-ventre. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. L'infection urinaire, que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces esprits de sortir. Je vous ordonne de sortir. Au nom de Jésus. Lâchez l'enfant de Dieu. Sors. Je dis sors au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester. Tu n'as pas le droit. Parce que Jésus a vaincu. Il t'a dépouillé ta puissance sur la croix. Le Seigneur les a livrés publiquement sur la croix. Tu n'as qu'un pouvoir sur cette femme. Laisse l'enfant de Dieu. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une maman qui attend un enfant depuis plus de 15 ans. Garde ta main sur le ventre et remercie le Seigneur. Je prie pour ces deux couples qui prient pour un enfant. Ça fait plus de 10 ans que vous attendez un enfant. Le Seigneur vous visite. Je prie pour cette femme qui conçoit chaque année. Ça fait 4 ans que chaque fois que tu conçois, au nom de Jésus, qu'il n'y a plus de fausses couches. Je détruis le lien de fausses couches. Que tu conçoives et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette fille qui est âgée de plus de 40 ans. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Merci pour cette femme qui est déjà ménopausée. Mais tu vas lui donner un enfant malgré qu'elle est ménopausée. Parce que rien n'est impossible à toi. Je te remercie Seigneur. Je te montre à tous ceux qui sont de prier avec moi. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même toi qui es en train de bailler. Toi qui es en train de cracher. Il y a quelqu'un qui crache tout le temps depuis qu'on a commencé la prière. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont par terre. Tous ceux qui sont en train de prier. Ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a des mamans qui crient, qui souffrent au niveau du dos. Enlève la ceinture. Remercie le Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti quelque chose. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour la délivrance. Merci pour ta bonté. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.